Hey, salut la team lactée. Alors aujourd'hui, parlons d'un sujet que vous m'avez souvent demandé. On va parler mamelon plat ou ombeliqué. Alors il faut savoir qu'il existe des mamelons de toutes les formes possibles, mais aussi de toutes les longueurs d'ailleurs. Beaucoup d'entre nous pensent ne pas pouvoir allaiter en raison de mamelons plats ou légèrement rétractés au repos. En fait, nos mamelons sont parfaitement adaptés à s'allonger et à durcir s'ils sont bien et suffisamment stimulés. Et d'ailleurs, on peut souvent le constater, par exemple au contact de l'eau froide ou pendant qu'on joue avec monsieur. Bref, si vous constatez que dans certaines situations, vos mamelons changent un peu, alors tout espoir n'est pas perdu. Bien sûr, il y a des cas d'exception, mais ça on en reparle juste après. Il faut aussi savoir que la grossesse et les hormones de grossesse ont un effet sur nos mamelons, les préparant en les allongeant légèrement et en les faisant pointer. Alors, il faut savoir, souvent on me pose la question sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vaut le coup de se préparer, est-ce qu'il y a des choses à faire, etc. La préparation des mamelons pendant la grossesse n'a, d'un point de vue des études et des recherches, absolument pas fait ses preuves. Elle ne change pas l'élasticité ou la forme du mamelon et parfois même ça peut avoir tendance à nous décourager. Il faut savoir que nos mamelons atteignent leur plein potentiel pendant l'allaitement, pas avant ni après, puisque du coup ils vont involuer, ils vont revenir comme avant, mais bien pendant l'allaitement. En effet, il ne faut pas oublier que dans un allaitement, on est deux. Il y a maman, mais il y a aussi bébé. Et un bébé qui ouvre bien la bouche peut arriver à téter, même un sein qui ressortirait très peu. Il ne faut pas oublier qu'un bébé tète le sein à pleine bouche. Il ne prend pas juste le bout du mamelon, non, il prend un bon morceau du sein dans la bouche. Même si on n'a pas un mamelon très saillant qui ressort beaucoup, notre bébé, s'il ouvre bien grand la bouche, va réussir à attraper en plus l'aréole. Et si elle est bien souple, alors ça pourra rouler. Par contre, on ne va pas se cacher, il faut juste parfois un petit peu de temps pour trouver la bonne technique ou la position qui va nous convenir. Alors quand je parle de technique et de position, je peux pas m'empêcher de faire un rappel juste ici du BN, du Biological Nurturing. Je sais que vous me demandez beaucoup une vidéo sur ce thème, j'en ferai une, je vous le promets, mais pas tout de suite. Mais effectivement, il ne faut pas oublier que, en tout cas, en termes de position, BN, si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux à pas de moi, vous savez que je n'aime pas du tout parler de position BN, mais on va parler comme ça pour vulgariser la chose. En tout cas, en termes de position BN, c'est vrai que c'est une position qui peut grandement aider les mamans ayant des mamelons plats ou ombeliqués et aider le bébé à bien prendre le sein pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'on ne va pas lutter contre la gravité, un bébé va pouvoir profiter de la gravité pour bien prendre le sein et donc bien se poser pour bien attraper le sein. Et il ne va pas lutter tout le temps, voilà, si on le tient comme ça, il ne va pas avoir la tête qui tombe en permanence et donc du coup tirer comme ça. On imagine que le sein, il a la tête qui part comme ça tout le temps. Donc effectivement, c'est un peu plus compliqué pour lui d'arriver à bien choper, si je peux dire, le mamelon et l'aréole. Mais parfois, je l'ai vu en cas en groupe d'analyse de la pratique cette semaine, pardon, je cafouille, je l'ai vu en groupe d'analyse de la pratique cette semaine avec une consultante IBCLC. La position, même si elle est optimale, des fois ça va être une autre position qui va convenir. Donc surtout ne pas hésiter à se faire accompagner par un ou une professionnelle de santé formée à la lactation humaine et à l'allaitement maternel parce que c'est leur job et ils sauront vous accompagner pour trouver la solution adéquate à votre situation parce que tous les mamelons plats ne se valent pas, tous les mamelons ombeliqués ne se valent pas, je vous le rappelle. Donc surtout, faites-vous bien accompagner, même si vous pouvez faire un échange d'expérience entre mamans, ce qui a été utile pour votre voisine ne sera pas nécessairement utile pour vous ou ne vous conviendra pas tout simplement. Donc surtout faites-vous bien accompagner parce qu'il existe plein de choses, plein de solutions à tester avant de dire que vraiment on fait partie des cas très rares où c'est pas possible. Parce que du coup, comme je viens de le dire, ça reste très rare. En fait, on peut décrire 3 types vraiment de mamelons où
Voilà, il faudra trouver des solutions alternatives que je ne citerai pas ici parce que, comme c'est du cas par cas, je vous invite à consulter un ou une professionnelle de santé formée à la lactation humaine et à l'allaitement maternel. Et je vous remettrai l'annuaire des consultantes IBCLC en barre d'infos. Mais on peut quand même différencier 3 types de mamelons, on va dire, mal adaptés. Voilà, mais c'est rare. Et dans ces 3 types, on peut retrouver le mamelon vraiment plat. Plat, voilà. Il n'y a pas d'angle net pour que bébé arrive à attraper quoi que ce soit quelque part. C'est-à-dire que c'est tellement plat qu'on n'arrive même pas à différencier le mamelon de l'aréole. En général, ces mamelons-là ne réagissent ni au froid ni au toucher. Il y a les mamelons dits assez coniques où finalement la surface plane est assez minime. Et puis il y a les mamelons réellement ombiliqués, mais d'ailleurs qu'on va plutôt différencier en parlant de mamelons invaginés, c'est-à-dire ces mamelons très rentrés au final. C'est des mamelons qui au final vont s'enfoncer quand l'aréole va être stimulée, c'est-à-dire que on a l'aréole comme ça, normalement on a notre petit mamelon qui dépasse comme ça, et puis au final ils vont rentrer, ils vont faire un peu l'effet inverse. Alors ce phénomène a des causes, il peut être entre autres lié à une fibrose rétractile, c'est-à-dire que les fibres se rétractent, les fibres de nos tissus musculaires se rétractent de façon locale ou tout simplement nos canaux ne sont pas très longs. Dans ces cas-là, les manœuvres d'étirement un peu locales, c'est inefficace. Alors, il existerait potentiellement des cas, mais je mets tout au superlatif et je vous invite très fortement à vous rapprocher d'un professionnel formé à la lactation humaine et à l'allaitement maternel. Mais dans mes recherches, j'ai pu trouver qu'il était potentiellement, éventuellement possible d'envisager une intervention pour sectionner la zone un peu fibreuse avant ou pendant la grossesse. Mais c'est un acte chirurgical, c'est un acte médical, c'est donc un acte qui n'est pas anodin, c'est un acte qui se réfléchit et c'est un acte qui doit être absolument accompagné par des professionnels. D'où l'intérêt d'un examen de notre poitrine pendant je vous le donne en mille, la grossesse. Oui, voilà. Je vous ne le répéterai jamais assez, mais une étude a démontré que lorsque nous sommes enceintes, si nous rencontrons une conseillère en lactation, une consultante IBCLC ou en tout cas un professionnel formé à la lactation humaine et à l'allaitement maternel pendant notre grossesse, cette recherche avait mis en avant que les mamans allaitaient beaucoup plus longtemps. Et de toute façon, ça fait du bien, au moins on peut faire un examen clinique de notre poitrine. Si on a déjà allaité, on peut faire un historique de nos anciens allaitements. Si tant est en plus qu'il y en ait qui est un peu échoué ou qui se soit mal passé, on peut faire un petit peu l'historique de voir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est mal passé, etc. Bref, on peut faire toute son histoire avec la personne qui va nous accompagner et du coup, on va pouvoir mettre en lumière peut-être des choses qui vont être intéressantes pour le nouvel allaitement qui va se mettre en place. Bref, c'est vraiment une consultante, c'était un lapsus révélateur. C'est vraiment une consultation que je trouve absolument nécessaire et qui devrait être dans le parcours de grossesse, que la maman veuille allaiter ou pas, elle devrait être dans le parcours de grossesse, elle devrait être prescrite et elle devrait être remboursée. Voilà, c'est dit, je l'ai dit. Alors en général, il peut être possible de faire un petit peu saillir, faire un petit peu ressortir le mamelon avant la tétée à l'aide d'un tire-lait ou de plusieurs autres systèmes. Mais encore une fois, je vous invite à consulter très fortement ou en tout cas à avoir le numéro de la consultante IBCLC la plus proche de chez vous dans votre sac de maternité pour le sortir en cas de besoin. Pour le sortir en cas de besoin à la maternité. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à venir témoigner en commentaire pour savoir comment ça s'est passé pour vous, si vous aviez des mamelons plats, ombiliqués, invaginés ou je ne sais guère. Voilà, n'hésitez pas à venir témoigner en commentaire pour nous dire comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez fait, si vous avez pu allaiter ou pas, etc. Voilà, qu'on puisse échanger entre nous, rassurer les futures mamans allaitantes ou donner des pistes à celles qui allaitent tout juste. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!